Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Just Rolled In. Ce véhicule est venu pour un entretien de routine. L'atelier a consulté son historique, sans rien trouver. Ouais, ça va tenir. À l'intérieur, vu le travail, ce devait être une réparation très mobile. Le client déclare, le pare-soleil passager est juste tombé. Ouais, je suis sûr que c'est arrivé, mon pote. Amené pour corrosion après échec au test. Le client indique une soudure professionnelle l'an dernier. L'atelier a passé une brosse métallique, faisant tomber le silicone et la protection sous caisse en poussière. Quoi qu'ils aient fait, ce n'était pas de la soudure. C'était plutôt comme si quelqu'un avait saupoudré de la chapelure en espérant que des pigeons finiraient le travail. Le client dit que l'arrière du véhicule donne une sensation étrange. Monsieur, vous avez cassé votre combiné fileté. Ça va. Ça va? Le client déclare qu'il a fait une vidange d'huile et que la voiture a commencé à fumer. Plus tard dans la soirée, le garage a ouvert le capot et constaté que le bouchon d'huile n'était jamais remis. Eh bien, ça ne devrait pas être là. Le client déclare. Travaux d'échappement faits et ils ont un... Échappement. Rien n'a été serré et les capteurs n'ont pas été installés. Le pneu était déchiqueté jusqu'à la carcasse et la jante avait l'air d'avoir passé 1 an dans la carrière. L'atelier a dit « On peut réparer, mais il faudra remplacer ». Le client remarque, il y a de la fumée qui sort de la voiture, avec une odeur de fumée, mais la voiture roule parfaitement bien. Ah. Je crois que j'ai trouvé le problème. C'est arrivé à l'atelier avec un peu de rouille. On a levé la voiture et le châssis ressemblait à une barre de céréales. Ça tenait par l'espoir et les rêves. Des tiges rouillées s'empilaient, des morceaux tombaient au moindre souffle. Aucune soudure ni rustine à faire. À ce stade, il restait plus de rouille que de camions. J'ai trouvé ce Ford Ranger 2002 sur Marketplace, mais 2 semaines après l'achat, le châssis a cassé net. Il s'est avéré que ce n'était pas le choix le plus intelligent, mais c'était assurément une leçon rapide. Ce chariot Polaris, d'un hôtel d'aéroport, est arrivé en panne, bien que le client assure avoir fait l'entretien régulier depuis 10 ans. Après démontage, l'atelier a trouvé un étrier de frein usé, aussi fin qu'une feuille, sans plaquette. À en juger par les codes de date, les freins n'avaient pas été touchés depuis 1999, l'année de sa fabrication. Je dirais qu'on peut probablement en faire encore un peu. Quoi? À quoi tu penses? 1000 miles de plus. 1000 miles. Les yeux? Ouais? Ça ira. Ça tiendra. L'hiver. Absolument. Absolument. Débat à l'atelier. 2 techniciens montrent le flanc et refusent. Un autre y jette un coup d'œil et dit « Accepté, mais à surveiller. Même pneu, même dommage, avis différent. » À ton avis, qui a raison? Le client indique que le voyant ABS s'est allumé il y a 3 semaines. La roue s'est détachée, et il ne restait plus que le moyeu, le cache-poussière et un espoir. Je travaille sur un GMC Terrain 2022 d'occasion. Vérifie. On m'a dit que le service des ventes a acheté ce véhicule aux enchères. Je me demande pourquoi l'ancien propriétaire l'a jeté. Il a dû heurter quelque chose de solide pour arracher ça. Reçu avec une tache de rouille sur le seuil. Le technicien a enlevant le revêtement protecteur. Toute la structure est partie avec. Le rail de support, le joint intérieur et la tôle extérieure se sont tous désintégrés. Quelqu'un l'a déjà réparé auparavant, à en juger par le silicone et les soudures bâclées. À ce stade, il n'y a plus rien sur quoi souder. Comment peut-on même faire un devis pour ce genre de choses? Ce Lexus RX 350 est arrivé à cause d'un bruit étrange, un craquement. Peu après, le véhicule s'est arrêté. L'atelier n'a pas mis longtemps à comprendre pourquoi.
Ce Ram 2500 est arrivé avec les voyants ABS et anti-patinage allumés. L'atelier a découvert un roulement de roue complètement usé. Pas usé, disparu. Le client dit « Je pense que j'ai besoin de nouveaux amortisseurs ?» Oui, je le pense aussi. Mercedes est venu à l'atelier pour une fenêtre défectueuse. Le technicien a aussi constaté une usure de la roue sur toute la jante. On ignore depuis combien de temps c'était ainsi, ou si le propriétaire l'avait constaté. Le client signale une odeur de brûlé lors du freinage. Un essai routier n'a révélé aucun problème de frein. Une fois la voiture levée, les freins semblaient en bon état, mais de l'huile coulait à l'avant du moteur. Le support du cache-culbuteur s'était cassé, provoquant une fuite d'huile sur le collecteur d'échappement. Cette odeur de brûlé ne venait pas des freins, c'était l'huile qui cuisait sur le collecteur. Le client note une sensation de rebond sur la moto. L'atelier a constaté que l'amortisseur arrière était complètement détruit et irréparable. En l'examinant, ils ont également découvert un trou dans l'échappement. Facture finale, 2650 $. Eh bien, espérons que nous allons finir ce moteur aujourd'hui. Les injecteurs sont programmés, les freins purgés, le filtre à particules réinitialisé, le turbo réinitialisé, tout est réinitialisé. Tout ce qui devait être appris, tout ce qui devait l'être, on va pour démarrer et clic. J'ai oublié une chose, la boîte à fusibles, le bloc principal de fusibles, je devrais dire. Grillé juste ici. Pour le démarreur. Ce Sierra 25 de 2026 est arrivé avec un système de démarrage sans clé à entretenir. Le bouton d'entrée passif côté conducteur restait enfoncé. Un simple mouvement dans le faisceau de la porte faisait verrouiller ou déverrouiller le camion automatiquement. Faisceau ouvert. Rien de visible. En suivant les circuits, la ligne d'entrée passive était connectée au gradateur du rétroviseur latéral. À l'intérieur du connecteur, 2 bornes étaient en contact l'une avec l'autre, juste assez pour faire dérailler tout le camion. Ce camion est sorti. Baie après une collision latérale grave réparée par le technicien. L'acier ultra haute résistance interne était irréparable, seulement remplaçable. Il fallait retirer tout le toit pour bien faire le travail. Après 120 heures, elle est enfin de retour sur ses roues. Nouvelle installation. Alerté. D'une Pontiac Chieftain de 53. Elle sort tout juste du garage. L'intérieur est en assez bon état, honnêtement. Le document le plus récent qu'on a trouvé date de 1977, donc c'est fichu. Je dirais qu'elle est hors service. Tout est là, c'est plutôt solide. Il y a toutes les garnitures supplémentaires. C'est une voiture à moteur flathead, 8 cylindres en ligne, avec une boîte automatique à 4 vitesses. Je travaille actuellement à la remettre en marche, donc il y en aura. Soumettez vos propres vidéos sur notre site justrollinit.com. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et merci de laisser un like ou de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé.